Eh bien, bonjour encore une fois, très cher téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est encore une fois une joie et un plaisir pour moi de vous présenter cette session dédiée à Autodesk Forge et à des solutions Autodesk basées sur les clouds. Et sans plus tarder, je dois pouvoir commencer par ce webinaire. Merci encore une fois à tous les participants qui ne cessent de malgré leurs multiples tâches, mais de participer toujours à ce webinaire que nous leur proposons. Et là, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous parler d'une nouvelle solution Autodesk qui a été lancée cette année, qu'on appelle Autodesk BIM Collaborate Pro. What is this really? What is this Autodesk BIM Collaborate Pro? A powerful user-friendly collaboration. What is this really? And alongside this webinar, we're talking about it, show what the advantage benefit to use it with the platform of collaboration and between different teams on a structural, horizontal or vertical projects or plant projects. Ça veut dire tout simplement que nous allons travailler sur ces projets, nous allons faire un webinaire où nous allons donner l'essentiel et de comprendre c'est quoi BIM Collaborate Pro. Donc là, nous allons faire un aperçu sur les solutions cloud basées, les solutions Autodesk basées sur les clouds. Donc tout au long de ce webinaire, je dois pouvoir vous parler de ça. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session et de webinaire, c'est Barakiga Christian, who is Structural Design and Civil Infrastructure Engineer, BIM-IC Technical Specialist et Electrical Engineering. Vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter via mon profil LinkedIn ou sur mon adresse email barakris@lasgc.com. Vous pouvez donner vos feedbacks et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de ces vidéos. Si vous avez des difficultés, des appréciations, tout ça, n'hésitez pas à les poster. Mais aussi, ces webinaires, ne les gardez pas pour vous seuls. Et bien que c'est du nouveau, mais il faut partager parce que c'est ça. Nous les vous donnons gratuitement. Alors à votre tour aussi de faire un max de partage avec votre réseau. Et là, c'est l'agenda de notre webinaire. Donc là, c'est l'agenda. Et là, c'est l'agenda de notre webinaire, là où nous allons parler de BIM Collaborate Pro, really, what is this, which kinds of work BIM Collaborate Pro can do for professional in IC industry sector. Donc, quel type de travail, quelles sont les possibilités que ces solutions cloud peuvent faire pour les professionnels de l'industrie, de l'architecture, de l'ingénieur, de la construction et opération. Donc, nous allons parler du contexte de l'industrie, nous allons parler des BIM Collaborate Pro, où nous allons faire un overview, donc un aperçu, et certains clés, et certains mots-clés que nous allons beaucoup plus développer, c'est par exemple la capabilities, donc la possibilité, la collaboration, la communication et la coordination, parce que c'est ce qui est à la base de la de ce qui est des collaborations sur les clouds. Et puis nous allons faire quelques customer success story and adoption. Donc nous allons passer en revue de quelques témoignages de certains clients Autodesk et puis il y aura ressources. Nous allons parler des liens où vous pouvez beaucoup plus vous enrichir en information, mais aussi il y aura a question and answer. Là, vous pouvez poser des questions. On peut voir comment vous répondre dans les chats. Et vraiment, nous allons parler de la puissance de la collaboration ASC. Et nous allons parler de la puissance de Revit, Civil 3D et des plantes, la collaboration avec Civil 3D, Revit et AutoCAD, Autodesk Plant. Mais aussi, il y aura une transparence sur la collaboration avec Revit. Business needs are changing. Donc, les besoins des business voulus sont en train de changer. Donc, une chose que je peux peut-être retenir de l'année passée, une chose personnellement que moi je peux peut-être retenir de l'année passée est que pendant toute la période de Covid de l'année passée,
et même la période des post-Covid, le monde a changé réellement avec le coronavirus. Et les défis de nos industries et les défis de nos industries et face à ces changements-là, a été aperçu comme décourageante parce que les gens n'arrivent pas à s'adapter à une nouvelle manière de travail. Et avec beaucoup plus de avec beaucoup plus avec beaucoup plus de avec beaucoup plus d'imprévisibilité et de volabilité que jamais que nous avions remarqué dans notre façon de travailler. Et le business de l'industrie ASC, comme par exemple le vôtre, si vous êtes un revendeur, Autodesk Business Partner, vous êtes un bureau d'études, vous êtes un client, vous êtes une entreprise qui utilise les solutions Autodesk, réellement vous avez fait face à ces problèmes. Parce que la plupart d'entreprises et des bureaux d'études ont toujours voulu de faire la recherche d'une solution cloud. Donc, une technologie cloud qui vont leur permettre de rester en contact malgré les distances entre eux. Malgré qu'ils sont à distance, comment ils peuvent continuer à travailler et rester toujours connectés. C'est la raison pour laquelle Autodesk a essayé de renforcer, d'augmenter les solutions cloud pour pouvoir faciliter cette communication, cette coordination et ce travail-là en équipe. Et actuellement, on retrouve que c'est tout à fait normal aujourd'hui et pour des pratiques de design et de travail sur les clouds. Donc, c'est ça le nouveau normal. Donc, c'est ça la nouvelle façon aujourd'hui de travailler. Donc, Covid n'est pas un défi et n'est pas un challenge qu'on ne peut pas surmonter. Mais on l'avait surmonté parce qu'ils ont permis aux gens de raisonner d'une manière encore une fois supérieure pour voir comment ils peuvent continuer à travailler malgré les conditions que Covid a imposées. Et ce que vous devriez savoir est qu'avec les clouds, avec la technologie cloud, vous avez la possibilité de maintenir votre business, vous avez la possibilité de maintenir la continuité de votre business, de votre travail, de vos travaux, de vos projets sur lesquels vous travaillez. Donc, vous pouvez travailler de n'importe où, sur n'importe quoi, avec beaucoup plus de perspicacité et dans l'ordre de réduire les risques et le gain en efficacité et pour vos tâches des opérations journalières. Et vous savez très bien que quand votre équipe est déconnectée, imaginez quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas de collaboration entre vos différentes équipes, quelles sont les conséquences? J'espère que quand il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une communication, il n'y a pas une coordination entre les différentes équipes de votre entreprise, dans votre société, au bureau d'études ou organisation, vous savez très bien quelles sont les conséquences. Et parmi ces conséquences-là, nous savons très bien qu'une équipe est déconnectée. D'abord, le travail n'aura pas vraiment d'impact et il ne sera pas livré en temps. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y aura une certaine incompétence de certains praticiens, ingénieurs, techniciens qui n'arrivent pas à s'adapter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des licenciements. Tellement que les gens sont déconnectés, il n'y a pas de travail. Et on va réduire le nombre de gens pour garder un peu l'équilibre par rapport au budget. Et là aussi, quand il n'y a pas de connexion, quand les gens ne sont pas connectés, quand les gens sont déconnectés, sincèrement, il y a toujours une multiplication d'erreurs. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et comment, parce que chacun a une idée, mais quand on a une difficulté de les partager, et il y aura toujours des conséquences parce qu'il n'y a pas une personne capable de coordonner ça et de contrôler, c'est de dire que ça, il faut améliorer. Et puis quand on va arriver à l'étape finale, et puis on va présenter les projets, je suis sûr et certain qu'on va faire à la phase de l'exécution, il y aura toujours des répercussions du fait que les gens ne sont plus ensemble comme ils travaillent toujours en équipe, mais maintenant chacun travaille à la maison par exemple. Chacun est connecté de son coin là, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à coordonner un projet en temps réel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura toujours une multiplication d'erreurs. Donc, les licenciements, donc on doit réduire le nombre d'effectifs de travailleurs, mais aussi il y a des erreurs qui vont pouvoir se multiplier.
Et puis, maintenant, vous pouvez rapidement mobiliser avec les solutions cloud. Vous avez la possibilité et démobiliser votre travail et de n'importe quand et de n'importe où. Donc, vous pouvez travailler sur un projet en étant à des milliers de distances dans votre bureau, à la maison, n'importe où et à n'importe quel moment. À la maison où vous pouvez travailler à distance et à partir de votre bureau. Mais vous pouvez peut-être coordonner des projets à distance. Mais aussi, vous pouvez travailler, coordonner un projet avec des partenaires externes. Autre chose que vous devriez savoir pour l'introduction de ces webinaires, c'est que vous avez aussi besoin de vous connecter. Donc, vous avez besoin et vous avez vraiment besoin, vous, en tant que partenaire, de vous connecter, de votre connectivité, de connecter votre écosystème et avec des outils, de nouveaux outils technologiques sur les clouds. Et jusque-là, et qu'il s'agisse de collaborer sur un modèle design ou les captures d'un compte rendu un feedback, l'avantage avec les clouds, c'est quoi? Et que vous avez la possibilité de collaborer sur un projet en temps réel, mais aussi vous pouvez exécuter la détection des clashs, donc clash detection, donc la détection des conflits sur un projet pour réduire les erreurs que pourraient avoir les projets pendant la phase de l'exécution. Donc construire avant construire, c'est ça les BIM. Donc déjà vous détectez les erreurs au départ. Donc même si vous n'êtes pas connecté directement pour discuter sur les projets, mais par exemple le BIM modeler ou l'architecte mettre sa maquette numérique sur les clouds à partir d'Autodesk et Docs, Autodesk et BIM et Docs, donc BIM 360 Docs par exemple. Et là, ça va passer, il sera passé à revue où chacun doit donner son point de vue sur l'état du projet et voir qui fait quoi et quelles sont les erreurs par rapport à la prescription du cahier technique qui, par exemple, que les bailleurs des fonds et ou les propriétaires du projet a donné. Et là, vous n'avez plus besoin de discuter ça ensemble, mais vous pouvez juste poster le modèle. Et par exemple, les BIM coordinator, donc, ou le BIM management, donc celui qui est chargé de coordination de ces projets-là, il va recevoir la notification quand il va se connecter sur la plateforme et BIM et Autodesk Collaborate Pro ou BIM 360 et directement, il va voir ce que vous avez fait et il va vous donner des instructions directement, des corrections qui devraient avoir des impacts si on commençait directement à exécuter le projet malgré la distance. Voilà l'importance maintenant d'utiliser la technologie cloud dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Et aussi, il y aura une clarté du fait qu'il y a la détection des erreurs, donc clash detection, mais aussi vous pouvez travailler sur plusieurs modèles en même temps. Donc, en temps réel, vous pouvez travailler sur plusieurs modèles, mais aussi ce qui permet, premièrement, la clarté et l'organisation. Vous serez organisé malgré la distance, mais le cloud va vous unir. Et, et autre chose, c'est comment ça fonctionne. C'est ça la question peut-être que vous pouvez vous poser. Comment les solutions cloud fonctionnent. Bon, là, nous savons très bien que dans l'ordre d'une meilleure gestion et d'efficacité, une meilleure gestion d'imprévisibilité et ou des perturbations, vous avez besoin de renforcer votre équipe et la flexibilité de votre business et pour s'adapter aux changements requis et réduire, par exemple, et vous pouvez réduire, par exemple, les gaspillages. Voilà, vous pouvez réduire les gaspillages et autre chose, en réduisant les gaspillages, aussi les volatilité de votre projet. Et vous n'avez pas besoin d'un autre déconnecté. Donc, vous n'avez pas besoin d'un autre workflow déconnecté. Et vous n'avez pas besoin d'un autre workflow déconnecté et pour pouvoir, par exemple, travailler sur un projet. Les solutions, donc la technologie. Les clouds vous donnent la possibilité d'organiser vos données
dans un environnement. Donc, vous avez la possibilité de gérer, de coordonner vos données dans un environnement de données communes. Donc, CDI, Common Data Environment. Et quand vous avez accès au niveau, donc, quand les niveaux d'accès sont structurés pour tous les membres de l'équipe et quand vous échangez d'informations, cela peut être coordonné, même automatisé pour les rendre plus faciles pour vous. Et aussi, en conclusion, et pour ces slides, ce que vous devez savoir est que votre business a besoin de visibilité. Et chaque jour, dans votre façon de faire votre travail, de conception ou de construction. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser actuellement, quel type de processus vous êtes en train de travailler sur? Donc, quel type de processus travaillez-vous sur votre équipe? Donc, quel type de processus travaille sur votre équipe? Donc, votre équipe, quel type de processus travaille sur? Donc, quel processus travaille sur votre équipe? C'est ça la question que vous devrez vous poser. Autre chose que vous devez vous poser la question est quelle méthode de communication vous assurez-vous? Donc, quelle méthode de communication vous êtes en train d'assurer pour permettre cette connectivité? Quelle méthode de communication vous avez adopté pour assurer cette résolution-là? Et comment vous réduisez les conditions pour des travaux répétitifs? Ça aussi, c'est quelque chose que je peux vous poser. Quand il s'agit de modifications et temporaires, quand il s'agit de modifications courantes, des modifications répétitives, qu'est-ce que vous envisagez pour réduire ça? Quelle résolution vous avez adoptée? Donc, quel type de conditions que vous avez adoptées pour réduire les travaux répétitifs? C'est ça la question que vous pouvez vous poser. Et autre chose peut-être que moi, j'ai toujours tendance à voir cette atténuation-là pour ce qui est de gestion des ressources louées pour un projet. S'il n'y a pas de collaboration, nécessairement, il y aura toujours de grandes difficultés. Donc, c'est un peu ça à l'introduction de ces webinaires. La continuité, bien sûr, j'ai parlé de la continuité. Avec les clouds, votre équipe peut travailler n'importe quand, n'importe où, depuis n'importe quel moment. Sauf vous pouvez rester résilient, adapté au changement et garder votre projet en mouvement. J'ai parlé de la visibilité. Vous avez besoin de visibilité. La gestion du projet et les allocations des ressources deviennent de plus en plus faciles avec les outils cloud et pour les risques d'atténuation des ressources de prédiction ou de contrôle. Mais aussi la clarté. J'ai parlé de la clarté aussi. Vous pouvez connecter votre écosystème à travers des projets, à travers les cycles de vie des projets. C'est possible si les données sont organisées et si les données sont structurées et avoir accès et coordonnées pour les échanges entre les différents intervenants. Autre chose que vous devriez savoir ici, que avec les solutions cloud, avec la technologie cloud, vous avez la possibilité de faire des conceptions intelligentes et de construire plus rapidement. Donc, ça vous permet de conduire la collaboration des données à travers toute l'équipe et les projets. Donc, cette coordination-là, donc, vous êtes connectés. C'est ce que nous appelons les BIM niveau 3, donc Connected BIM. Donc, les BIM connectés. Travail en collaboration, les différents corps de métier travaillent sur une même maquette numérique. Vous discutez en temps réel et donner des décisions importantes sur l'avenir des projets pour réduire les erreurs et aussi être dans un délai prévu. Donc, avec les solutions cloud d'Autodesk, vous avez la possibilité de connecter vos équipes et aussi connecter les outils et les données pour maximiser l'efficacité et éviter les travaux répétitifs. Autre chose que vous deviez savoir aussi avec les solutions cloud, c'est la flexibilité. Donc, vous pouvez travailler sur un projet horizontal ou
travaillez sur un projet vertical. Quand on parle des projets horizontaux, on voit tout ce qui est infrastructure design project, as tunnel design, railway design, bridge design, road design, et war infrastructure design. Donc, les tunnels, les ponts, les chemins de fer, les projets hydrauliques et les projets routiers, tous les projets infrastructure. Et quand on parle de vertical design, là, on voit tout ce qui est les bâtiments, des maisons, des centres de santé, ainsi de suite. Et voilà, avec cette possibilité-là, la collaboration dans la conception et la collaboration dans les outils de conception, vous pouvez les utiliser depuis n'importe quel temps, de n'importe où. Comme vous voyez là-bas, vous pouvez travailler n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel projet. Comme j'ai dû parler sur le récent webinaire avec Autodesk, qu'il s'agit de la collaboration. Pourquoi se connecter? Donc, pourquoi connecter l'équipe? Lorsque vous voulez connecter votre équipe, connecter les outils et les données sur tous dans une seule place pour améliorer la productivité et réduire les erreurs. Donc, vous avez besoin d'être capable de collaborer avec les outils de conception préférés, communiquer et en progression en temps réel et gérer toute la documentation sur une seule plateforme de collaboration qui construit et vous permettre de comprendre l'industrie ASC. La flexibilité, les workflows ASC, donc les workflows qu'on utilise dans l'architecture, l'ingénierie et la construction, normalement inclusif, vertical et horizontal, n'importe où, n'importe quand, depuis n'importe où, depuis n'importe quand, vous avez accès à vos données et des outils, des possibilités qui vous donnent la possibilité de travailler et d'améliorer votre productivité. Autre chose, c'est la puissance, le powerful. Pourquoi? Parce que vos données sont centralisées, sécurisées et analysées. Et vos données, ils sont sécurisés et analysés pour vous. Et vos données-là vous donnent cette possibilité-là d'avoir au moins des données très perspicaces, très puissantes pour vous donner la possibilité d'être plus concurrentiel sur les marchés de l'industrie de la construction. Voilà, quand les données sont centralisées sur une seule place, c'est très facile de les maintenir, leur gestion et leur intégrité sur leur utilisation et pourquoi pas aussi ne pas les analyser et les protéger. Maintenant, nous shiftons, donc nous passons maintenant au sujet. C'est quoi réellement BIM Collaborate Pro? What is this really? What is this BIM Collaborate Pro? What is this really? C'est quoi BIM Collaborate Pro? BIM Collaborate Pro, c'est une solution cloud d'Autodesk qui vous permet de travailler sur un modèle maquette numérique depuis une plateforme cloud. Depuis à n'importe quand, n'importe où. Surtout ce qui est l'ASC Collaboration, donc tous les outils de collaboration ASC. Et qui les utilise? Donc, qui utilise ça? Tous les designers utilisent BIM Collaborate Pro. Donc, c'est déjà le work sharing. Donc, le work sharing de Revit. Mais là, c'est sur les clouds. Donc, vous continuez à travailler sur un projet, mais à travers sur les clouds et les collaborer entre différentes équipes. Donc, avec par exemple le BIM 360 Design, dont je vous parlerai en profondeur pour beaucoup plus d'efficacité de collaboration et de clarté. Qui peut utiliser BIM Collaborate Pro? Les architectes, tous les designers, les architectes, les ingénieurs et les sous-traitants aussi peuvent l'utiliser lorsque vous voulez coordonner un projet et faire intervenir les différentes membres et les différentes personnes clés pour ce projet-là. Mais tout le monde peut les utiliser. Les topographes et les urbanistes, tout le monde peut utiliser BIM 360, BIM Collaborate Pro. Mais aussi autre chose. Donc, c'est un peu ça. Et puis voilà. What is this really? Donc, c'est quoi réellement BIM Collaborate Pro? Donc, c'est une plateforme pour l'ensemble de l'équipe de projet. Donc,
A platform for the whole project team. Donc, c'est une plateforme pour l'ensemble de l'équipe de projet, dont et les architectes, les ingénieurs, les sous-traitants, les urbanistes, les ingénieurs infrastructures, tout le monde travaille sur ces projets-là. Comme vous voyez là-bas, et, 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 et les ingénieurs infrastructures, comme vous voyez là-bas, les ingénieurs en bâtiment, les ingénieurs structure, infrastructure, les ingénieurs en conception des installations des tuyauteries industrielles, donc plantes, les usines. Et là, vous pouvez travailler n'importe où, n'importe quand sur Revit, Civil 3D et plantes. Donc, BIM Collaborate Pro, c'est Revit, c'est le logiciel Civil 3D ou le logiciel Plant que vous pouvez exploiter directement sur les clouds. Donc, vous pouvez continuer à travailler sur un projet directement sur la plateforme cloud. Donc, sur BIM Collaborate Pro pour permettre aux différentes équipes de travailler sur une même maquette numérique qui interagissent en même temps réel selon les différentes tâches qui leur étaient assignées. Et voilà, le plus important pour ça, c'est tout le monde peut travailler sur les projets. Donc, tout le monde peut collaborer, peut utiliser BIM 360 Design et nos BIM et BIM Collaborate Pro. Premièrement, les coordinateurs, les administrateurs, les project managers et les professionnels de Virtual Design Construction BIM et les BIM CAD spécialistes, donc les spécialistes dans la conception assistée par ordinateur des outils BIM et les preneurs de décisions principales, les gagnants et donc les clients ou les propriétaires des projets, ainsi de suite. Donc, pourquoi cette solution est très importante, comme je l'ai dit? Parce qu'actuellement, les entreprises ont besoin de flexibilité pour le travail, par exemple, et pour permettre, malgré la distance, malgré les conditions de Covid et de cette pandémie, de travailler n'importe où, à n'importe quel moment sur un travail. Et, et là, c'est très important parce que vous pouvez utiliser ces outils que vous aimez, Civil 3D, Revit et Plant, n'importe où sur les clouds et n'importe quand. Et tous les preneurs de décisions ont besoin d'avoir une autorité sur les outils que leurs employés, par exemple, utilisent. Ils ont besoin d'être informés. Donc, tout le monde participe sur le projet. Et la gestion de la conception et de mettre en revue, de revoir votre modèle concis et d'avoir aussi des contenus d'entrée. Et à travers un projet important les contributeurs et quand il y a un problème, et là, ça permet cette collaboration-là. Et là, vous voyez, ça, c'est la plateforme BIM Collaborate Pro. Tu vois, donc ça fait partie des solutions Autodesk qu'on appelle Autodesk Construction Cloud Solution. Donc, nous avons Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate et Autodesk BIM Collaborate Pro. L'Autodesk BIM Collaborate, là, ça inclut tous les outils de collaboration et de solutions Autodesk qui ont été développés il y a longtemps. BIM 360 Build, et BIM 360 Coordinate, et BIM 360 Glue et autres choses. Voilà tout ce qui permettrait ici BIM et BIM 360 Quantitof, ça aussi pour la quantification, la coordination et oui, pour les clash detection, tout ça, c'est ici. Et là, c'est pour le BIM 360 Design. Là, ça permet le renforcement de la collaboration d'une manière professionnelle et en utilisant Revit au Civil 3D sur les clouds. Et le Docs, là, ça devient toujours BIM 360 et Docs. Mais c'est juste le mot qui change et l'amélioration. Donc, une centralité, les données sont centrées et de la collaboration. Donc, ce qui permet la collaboration, la communication, ce sont les données, l'échange d'informations. Et quand ils sont gérés, très bien gérés, centralisés, vos données, dans une seule plateforme unifiée, vous pouvez les revoir n'importe quel moment et permettre de prendre très bien des décisions. Vous pouvez donner des rapports journaliers, donc des feedbacks sur l'état d'avancement des travaux. Et là, c'est très important. Vous pouvez détecter les imperfections, détecter les clashs, donc détecter les erreurs dans le modèle de la conception pour directement à commencer à y donner des précisions et à y résoudre, à y remédier et à réduire ces erreurs-là
avant même de faire la conception, et avant même de faire l'exécution. Et ce qui va permettre de prendre très bien des prises de décision pour l'avenir du projet, réduire les dépenses, mais aussi permettre une flexibilité et gagner beaucoup plus le temps de l'exécution et de gagner beaucoup plus confiance pour le bailleur des fonds. Donc, c'est ça. Donc, cette plateforme-là qui est pour tout l'ensemble du projet. Donc, donc, BIM Collaborate Pro, ce que vous devrez savoir en conclusion. Donc, BIM Collaborate Pro. Et c'est vraiment grand. Si votre équipe l'utilise pour plus qu'une seule conception de design, donc pour un seul projet. Donc, vous pouvez utiliser avec les différents tours. Et si vous n'utilisez pas ces données, si vous n'utilisez pas cette plateforme, il est temps maintenant que vous y pensiez. Et parce que les outils là sont très importants pour l'avenir du génie civil, l'avenir de la construction. Parce que, sans vous mentir, aujourd'hui, vous devrez faire partie des personnes là qui livrent des projets d'une manière numérique, d'une manière digitale. Parce que c'est qu'aujourd'hui on vous demande. Et cette habilité là de revoir votre projet, d'accéder aux files et n'importe quand, n'importe quel moment, cela ajoute un plus sur la valeur ajoutée de votre entreprise. Et là, quand vous allez voir ici, vous allez voir que pourquoi, c'est ça autre question, pourquoi BIM Collaborate Pro? Pourquoi BIM Collaborate Pro? Parce que, sans vous mentir, la question que vous pouvez vous demander, pourquoi BIM Collaborate Pro? Parce que ça vous permet d'abord, de travailler en collaboration, en co-auteur des projets à travers les différentes disciplines et les outils. Mais aussi, pourquoi c'est important? Pourquoi il faut l'utiliser? Parce que l'utiliser est très essentiel. Et parce que BIM Collaborate Pro reste très puissant. D'abord, ça c'est un. Et c'est un meilleur choix pour conduire votre conception, votre projet et les leaders et des meilleures prises de décision. Donc, tout ce qu'il faut passer en revue votre projet pour une meilleure prise de décision, par exemple, pour vous donner les financements, tout ça. Et cet outil va leur permettre au moins d'avoir une idée de ce qui va être la construction et au moins de comment vous travaillez, comment vous gérez, comment vous coordonnez vos différentes équipes. Et mais aussi, ceux qui ont gagné les projets, par exemple, ceux qui ont gagné ces projets-là de construction, voilà, ceux qui ont gagné, par exemple, ces projets-là de construction, c'est vraiment grand. Et d'être les principales, et par exemple, les conquérants, si vous maîtrisez, par exemple, cette technologie-là. Parce que vous avez la possibilité de coordonner avec d'autres membres de l'équipe qui n'ont pas besoin, par exemple, de travailler ou d'éditer les projets eux-mêmes. Mais avec BIM 360, BIM Collaborate Pro, vous pouvez les faire facilement. Mais aussi, c'est vraiment grand. Et lorsque vous avez d'abord premièrement utilisé AutoCAD. Si vous avez une notion d'AutoCAD, si vous savez AutoCAD, si vous êtes utilisateur d'AutoCAD, vous pouvez en tirer parti de ces puissances-là des clouds. Parce que je vous assure que d'après les rapports Autodesk du début de cette année, de l'année passée, au moins plus de 11 millions de fichiers DW, des fichiers DWG, donc des fichiers AutoCAD, et sont sur BIM 360, la plateforme actuellement. Et ce qui veut dire que les utilisateurs d'AutoCAD comme vous font partie de cette nouvelle manière de livraison de cette nouvelle tendance, cette nouvelle façon de livrer un projet de construction. Et même si vous ne savez pas utiliser Revit ou Civil 3D ou Plant, mais vous pouvez rester activement et participer avec d'autres membres de l'équipe sur les cycles et les processus de la conception jusqu'à la réalisation des projets. Donc, pour utiliser BIM 360 Collaborate Pro, vous n'avez pas seulement besoin d'avoir des compétences dans des logiciels comme Revit AutoCAD, mais vous pouvez avoir un autre rôle. Par exemple, BIM Coordinator.
Et BIM, ma management, c'est où, par exemple, c'est vous le directeur du projet, mais vous ne maîtrisez pas les logiciels, mais vous pouvez, par exemple, les coordonner un projet, vous avez une idée, et là, vous pouvez faire un suivi. Donc, vous n'avez pas besoin seulement de l'utiliser, de savoir utiliser, mais vous pouvez aussi l'utiliser, même si vous n'avez pas de compétences en matière de CAD. Et voilà, comme vous voyez là-bas, pour les conceptions, pour les concepteurs que vous avez besoin, c'est la possibilité là d'accéder sur les multiples produits, dont Revit, Civil 3D, AutoCAD, Plant. Et la meilleure solution que vous pouvez avec les clouds, c'est ça. Tous ces utilisateurs ici, vous pouvez travailler directement avec leur compagnie interne, à l'externe, et aussi vous pouvez travailler avec le consultant directement. Vous pouvez ne pas avoir des compétences sur l'utilisation des Revit ou des Civil 3D, mais vous êtes l'entreprise qui a gagné les projets. Et là, vous pouvez directement contacter une entreprise ou travailler avec un consultant indépendant directement en utilisant les solutions cloud. Par exemple, vous êtes basé en France et les consultés sont en République démocratique du Congo. Directement, il peut travailler sur les projets en temps réel et vous pouvez les coordonner, discuter. Voilà un peu. Et j'ai parlé pourquoi collaborer, c'est très important. J'ai parlé des BIM 370 ans, j'ai déjà parlé de tout ça. Et le doute seulement est ce que vous devrez savoir est que cet outil est très important. Et pour nous, s'il est essentiel de vous parler de ça. Autre chose que vous devez savoir, c'est l'évolution de la conception. Donc, l'évolution de la collaboration de la conception. Donc, comment ça a évolué. Donc, premièrement, si on devrait parler de ça, et voilà comment la collaboration a évolué. Là, je vais un peu m'étaler sur ça. Voilà comment la collaboration, le début, donc du BIM a commencé la collaboration. Tu vois là-bas, on écrit Team Single Location Firewall. Donc, ici, seulement un seul fichier qui est localisé. Déjà, quand c'est un seul fichier, ça réduisait aussi les nombres, par rapport aussi à l'évolution de la technologie, ça réduisait le nombre de collaborations. La collaboration est limitée et aussi vous êtes obligé de donner chaque jour et comment évoluer les gestions du BIM et il n'y a pas un suivi sur une activité interne. Et pourquoi? Par exemple, parce que premièrement, pour faciliter cette collaboration, là, on n'utilisait pas les clouds. Parce que là, c'était 2 ou 3 personnes, 3 utilisateurs qui travaillent sur un même projet. Donc, c'était uniquement à l'interne les BIM là-bas. Donc là, vous devez seulement communiquer entre les membres d'une équipe dans un même bureau, pas à distance. Et le nombre était limité. Au total, par exemple, 3 utilisateurs. Parce que moi, vous pouvez localiser les modèles centrales et vous travaillez directement sur un, un Revit serveur. Donc, vous travaillez sur un seul serveur. Et là, c'est juste une seule entreprise. Et là, c'était vraiment difficile du fait que, d'abord, les matériels étaient trop chers. Imaginez pour vous procurer tous ces éléments de serveur là, combien ça va coûter. C'était tellement cher. Et peu de données étaient changées. La vitesse d'échanger des données, c'était tellement peu. Voilà, donc c'est comme ça que la collaboration, donc c'est comme ça que l'évolution de la collaboration a commencé et avec Revit. Parce que là-bas, donc, on ne devrait pas prendre vraiment beaucoup plus de décisions. Parce que tellement que vous travaillez seulement entre les différentes équipes. Donc, c'est comme travailler sur un réseau local. Voilà, en quelques termes. Maintenant, là, c'est pour l'échanger des données de construction entre 2 ou 3 machines. Vous voyez, vous êtes limité parce que là, c'est entre vous. Il n'y a pas une partie externe. Donc, les schedule, donc les parties prenantes. Mais maintenant, du fait que l'entreprise, maintenant, avec l'évolution des clouds, là, par exemple, avec Autodesk BIM Collaborate Pro, là, voilà, vous pouvez travailler sur un même modèle et échanger des informations, pas seulement avec 3 utilisateurs, mais avec les multiples compagnies. Vous voyez là-bas. Donc, multiples compagnies peuvent travailler sur un même projet
et vous pouvez localiser ces projets-là dans multiples locations. Tout le monde peut avoir accès donc à différents serveurs. Et pendant que ce n'était pas le cas pour ici. Mais aussi, vous pouvez accéder à la gestion. Et pendant qu'ici, il y avait un problème de gestion des fichiers. Et vous voyez là-bas, imaginez si, par exemple, quand vous travaillez sur les serveurs ici locaux, si la machine s'endommageait, vous perdez toutes les données. Mais avec les clouds, même si la machine peut être endommagée, vous pouvez utiliser notre ordinateur et notre device pour pouvoir collaborer et communiquer sur un projet. Donc, tous les projets, toutes les parties prenantes du projet et peuvent intervenir et participer, donner leur point de vue. Et parce que vous avez des outils très extensifs pour votre projet, des larges gammes des outils qui vous permettent de collaborer et une meilleure gestion des projets et une livraison à temps réel. Voilà, mais aussi, je ne peux pas vous parler de Autodesk Collaborate Pro sans pourtant vous parler de Autodesk Construction Cloud. What is this really? C'est quoi Autodesk Construction Cloud? Autodesk Construction Cloud, c'est une plateforme qui vous permet de concevoir des données, de les planifier, de construire et de faire des opérations et maintenance sur les clouds. Donc, c'est une plateforme initiée pour la livraison des projets ASC, donc des projets concernant l'architecture, l'ingénierie, la construction, les projets verticaux et les projets horizontaux. Donc, avec Autodesk Construction Cloud, vous avez la possibilité de concevoir, de passer à revue un projet, de planifier, de construire et de faire un... Donc, toutes ces 4 phases. Donc, il vous permet de coordonner, d'échanger des informations, de gérer et d'exécuter pendant les différentes phases de la conception d'un projet. La phase préliminaire, la conception, le design, la première phase, la phase de planification, la phase de construction. Tout ça, vous pouvez les gérer sur le cloud parce que c'est très important aujourd'hui. Parce que les données de conception et les BIM sont au cœur de l'ADN dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction. Et Autodesk est actuellement la seule plateforme plus puissante qui possède, qui a cette plateforme-là tellement très sophistiquée, qui a tous ces outils-là qui permettent une meilleure collaboration. Et ils sont positionnés pour étendre la valeur et que les données peuvent avoir à travers la planification pendant toute la phase, pendant tous les cycles de vie, tous les cycles de construction. Donc, pendant toute la phase de l'ouvrage, pendant toutes les différentes phases du cycle de vie de votre projet, dès la conception, le preliminary design, le detail design, la planification, la construction et l'opération et la maintenance du bâtiment. Parce que c'est très important, parce que les projets vous laissent d'avoir au moins un flux de données d'une manière au moins transparente à travers les cycles de vie de l'ouvrage. Et cela permet cette possibilité-là, la disponibilité d'abord et des équipes de travailler ensemble et d'échanger des informations à un même moment et à un bon moment, à un meilleur endroit. Donc, right time et right moment. Donc, à un temps réel voulu et un très bon moment, en fait. Et les solutions là permettent la connexion et aident les entreprises de move, donc d'émigrer vers la digitalisation et d'intégrer et d'optimiser les phases des conceptions, des constructions, des planifications, des opérations maintenance sur les clouds. Eh bien, voilà un peu Autodesk et BIM Collaborate. Voilà. En fait, BIM Collaborate, lui, à lui seul, donc BIM Collaborate d'abord est Autodesk BIM Collaborate. Je ne parle pas d'Autodesk BIM Collaborate Pro. Donc, sur la plateforme BIM Collaborate, donc ce menu-là, vous avez la possibilité de faire la gestion des documents. Donc là, vous pouvez uploader plus de 50 fichiers de différents formats. Donc, il peut lire c'est ça l'avantage même. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir un tel logiciel ou tel programme pour lire les fichiers. Les fichiers provenant de n'importe quel type de logiciel, plus de différents formats.
format RVT, format DWG, format DG, n'importe quel format. Donc, il a la possibilité de lire plus de 50 formats de fichiers et avec des permissions très robustes parce que c'est centralisé, sécurisé. Voilà l'avantage. Et vous avez la possibilité de faire et de comparer un fichier 2D ou 3D, faire la comparaison des versions. Je vous parlerai de ça quand je vais vous parler de BIM 360. Et j'ai déjà parlé ça pendant les webinaires. Là, quand je vais vous parler maintenant à l'intégralité de BIM 360, Docs et Design, je vais vous dire comment vous pouvez, avec BIM 360 Docs, comment vous pouvez comparer un projet. Donc, avant la modification, après la modification, donne la possibilité de faire la comparaison, mais aussi vous pouvez créer issue and markup. Donc, vous pouvez créer des marquages et créer des erreurs. Pourquoi créer des erreurs et créer qu'on appelle des problèmes, issues. Donc, comment vous pouvez créer des problèmes et pourquoi il faut créer des problèmes. Je vais vous expliquer tout ça. Pour l'instant, je ne vais pas entrer en détail de chaque élément, mais après ce webinaire, il y aura dans les jours à venir des vidéos que je vais parler, où je vais expliquer avec des applications à l'appui de toutes ces théories-là que je vous parle dans ces webinaires ici. Design collaboration. Les design collaboration, c'est cette partie-là qu'on appelle les BIM 360. Là, c'est BIM 360 Design. Là, vous pouvez collaborer. Premièrement, vous pouvez paramétrer la publication. Vous pouvez revoir votre modèle et faire une distribution entre les différentes équipes, assigner, affecter et donner des permissions. Vous pouvez visualiser la version et la comparer. Vous pouvez aussi concevoir et créer des problèmes. Model Coordination. Là, le modèle Coordination, il vous donne la possibilité d'abord, une fois que vous avez déjà publié votre modèle sur les clouds, vous avez la possibilité de détecter des erreurs, détection des conflits. Ceux qui ont déjà utilisé Revit pour contrôler un modèle, ou Revit MAP, ceux qui ont déjà utilisé Autodesk et Navisworks Manager, ceux qui ont déjà utilisé Navisworks Manager, ils savent comment c'est la collaboration là, la coordination d'un projet à partir des BIM des niveaux D sans les clouds et comment vous pouvez détecter les erreurs des conflits. Donc, détecter des conflits pour réduire les erreurs. Par exemple, il y a une gaine qui est entrée par exemple dans une poutre pendant la conception. Donc, vous avez fait une maquette architecturale ou structurale et puis vous avez donné à l'équipe MAP. Donc, l'électricité, des plomberies et les chargés de climatisation. Et quand ils ont fait leur conception, par exemple, ils ont fait passer une gaine. Maintenant, vous, en tant que BIM coordinateur, lorsque maintenant vous allez connecter toutes les maquettes numériques directement, vous allez voir que lors de la détection des conflits, le logiciel détecte directement les erreurs qui sont là. Et puis de là, vous pouvez les corriger, vous pouvez donner des remarques et envoyer la notification à celui qui est chargé de cette tâche-là. Si par exemple, c'est une gaine HVAC qui est entrée dans une poutre directement, vous allez assigner l'ingénieur structure de lui dire non. Vous pouvez voir comment vous pouvez changer les modèles ou vous pouvez voir comment vous pouvez réduire par exemple la dimension de votre poutre. Ou c'est l'ingénieur structure qui a raison. Là, maintenant, vous pouvez voir, vous pouvez demander par exemple à l'ingénieur MEP, l'ingénieur plombier ou ingénieur thermicien de voir comment lui, et il peut voir comment se réduire la dimension de la gaine. Et tout ça, ça ne sera pas possible s'il n'y a pas de détection. Maintenant, là, on ne travaille pas sur un même projet là sur les bureaux, tellement que les conditions de Covid ont causé des problèmes là. Nous sommes maintenant obligés de travailler en distance à travers votre bureau, depuis votre bureau et depuis n'importe quel pays. Maintenant, comment ça sera possible lorsque les gens ne se voient pas? Maintenant, Autodesk et BIM Collaborate Pro nous unissent pour donner cette possibilité-là maintenant de coordonner un projet. Tu vois, là, directement, lorsque le modèle est uploadé dans les clouds, vous avez la possibilité directement de faire la détection des clashs et de grouper ces clashs-là et de la coordination des problèmes. Et là, directement, le projet est nickel. Vous managez tout sur les clouds. Mais aussi, de ce que je vais vous parler, c'est de Revit Work Sharing. Donc, les Revit sur les clouds. Là, je vous parlerai de ça avec les travail de Revit sur les clouds. Donc, c'est ça même les BIM ou donc Revit Cloud Work Sharing. C'est ce que vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas cet outil-là activé dans votre Revit, vous ne pouvez pas travailler et uploader votre modèle, par exemple, de BIM Collaborate Pro ou avec BIM 360 Design. Tu vois, et là, voilà un peu l'importance de BIM Collaborate Pro. Il regroupe à lui seul tous ces éléments ici. Donc, vous pouvez contrôler un modèle et vous pouvez contrôler les partages en équipe sur les clouds et aussi, n'importe quel moment,
n'importe quand et n'importe où. Et vous pouvez détecter des clashs, vous pouvez les automatiser. Donc, une détection automatique des clashs, vous pouvez les grouper, vous pouvez coordonner des problèmes. Et là maintenant, les BIM Collaborate Pro, pour les BIM Collaborate Pro, vous avez seulement, donc ici, je vais vous parler des BIM Collaborate Pro pour Revit. Donc, il y a BIM Collaborate Pro. Attends, je reviens pour une meilleure audition pour que vous compreniez. Il y a BIM Collaborate Pro pour Revit, il y a BIM Collaborate Pro pour Civil 3D et il y a BIM Collaborate Pro pour AutoCAD Plant Design. Voilà, là, je n'ai parlé que des BIM Collaborate Pro pour Revit. Donc là, je n'ai parlé que des BIM Collaborate Pro avec Revit. Et l'avantage avec BIM Collaborate Pro pour Revit, c'est parce qu'il ajoute cet outil ici, Revit Cloud Work Sharing, qui est un outil très puissant parce qu'il vous permet, et cette technologie-là de Revit Cloud Work Sharing, il vous donne la possibilité de vous permettre de faire un travail en équipe en temps réel, d'une manière virtuelle, n'importe où et depuis n'importe quand. Et même si vous avez un problème, par exemple, d'Internet ou de connectivité, mais au moins vous pouvez travailler lorsque le modèle est uploadé. Quand vous êtes connecté, vous pouvez travailler en équipe. Donc, vous utilisez Revit sur les clouds directement. Une collaboration instantanée sur une maquette numérique. Maintenant, quand il s'agit maintenant de BIM Collaborate Pro, c'est la même chose. Seulement que ici, BIM Collaborate Pro for Civil 3D, il révèle par exemple les BIM Collaborate Pro pour Civil 3D. Là, maintenant, nous quittons, par exemple, pour ce qui est des projets de construction. Là, nous allons beaucoup plus dans le domaine infrastructure. Donc, BIM Collaborate Pro, BIM Collaborate and BIM Collaborate Pro for Civil 3D. Et ça permet aux professionnels de conception des projets infrastructure d'étendre leurs projets en équipe entre différentes parties prenantes pour un projet. Et jusqu'ici, et avec une seule équipe et à travers multiples films, vous pouvez collaborer d'une manière sécurisée et stocker vos données de construction avec la plateforme Autodesk Construction Cloud pour le projet AFC. Donc, ces produits incluent des fonctionnalités pour les utilisateurs de Civil 3D. Pour les utilisateurs de Civil 3D, et BIM Collaborate Pro pour Civil 3D, il donne la possibilité, premièrement, d'avoir des modules, par exemple, comme Autodesk Docs, pour stocker vos fichiers, et le DD 3D, mais aussi ce qui est, moi, je peux dire que Autodesk Docs, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la fondation de Autodesk Construction Cloud Platform. Je répète, Autodesk Docs est la fondation de Autodesk Construction Cloud parce que tout commence par la gestion des documents. Vous ne pouvez pas coordonner, vous ne pouvez pas détecter les imperfections d'un projet que vous n'avez pas d'abord stocké parce que là, il fait une gestion, une coordination d'une manière intelligente de vos documents. Donc, d'abord, lui, les docs, il vous donne la possibilité d'abord, de stocker, de gérer, de partager le document. Donc, quand vous voulez uploader, il faut donc sur toutes les solutions Autodesk de collaboration, que ce soit PlanGrid, que ce soit PyPass, PassMaker, toutes les solutions forges d'Autodesk qui sont là, qui font partie d'Autodesk Construction Cloud. Et tous ont toujours d'abord au préalable la fondation d'Autodesk Construction Cloud Solution qui est Autodesk Docs, donc BIM 360 Docs, qui est la base de tout. Donc, là, je peux dire que le père qui est là. Donc, c'est un peu ça. Et la collaboration, donc, la conception, la collaboration, le module, la design collaboration. Donc, ça c'est un projet déjà qui est en cours et déjà pour les nouvelles mises à jour, ça va être possible. Là, déjà, dans Civil 3, déjà, déjà c'est possible. Déjà, ça permet aux clients au moins d'avoir un grand degré de contrôle sur l'ensemble du projet et comment vos données, l'échange de vos données, des informations sur vos projets, comment ils sont partagés, comment ils sont gérés, et dans une unique possibilité de voir tous les changements
à travers n'importe quelle version du logiciel. Et les modèles de coordination, là aussi, c'est comme dans Revit. Vous pouvez détecter les projets sur les clouds. Donc, vous travaillez sur un projet avec un framework, beau Civil 3D, entre guillemets. Et là, vous avez fait, par exemple, un projet hydraulique sur une route, la gestion et drainage design. Et là, vous pouvez voir comment vos tuyauteries sont en train de passer, s'il y aura des clashs, tout ça. C'est toujours comme avec Revit, mais aussi BIM Collaborate Pro. Ça ajouté aussi un outil très puissant, c'est Collaboration for Civil 3D, qui est un outil qui vous donne la possibilité de faire qui est pour la technologie, les statistiques de Civil 3D, ça vous donne la possibilité de travailler en temps réel et sur un projet work sharing, donc un travail en équipe en temps réel, comme ça se fait avec Revit d'une manière virtuelle et avec un internet, une connectivité modeste internet. Donc avant tout, comme je le dis toujours, la nécessité pour travailler avec les clouds, il faut avoir une connexion Internet. Parce que sans connexion Internet, on ne pouvait rien faire. Parce que là-bas, jouer avec Civil 3D, vous avez la possibilité d'abord, de manager les projets sur les clouds. Vous voyez, vous pouvez manager donc la gestion du projet, travail en temps réel sur les clouds entre Civil 3D aux différentes équipes. Donc, lui, il devient la plateforme intermédiaire qui permet de collaborer directement des Civil 3D vers les clouds, ainsi de suite. La mise à jour, la modification, vous avez des informations ici, vous modifiez, on vous donne des remarques et vous continuez votre travail. Ça passe par visa, donc pour approbation. Quand c'est approuvé, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et vous pouvez créer beaucoup de données et aussi des raccourcis. Vous pouvez automatiser les files, donc vous pouvez verrouiller vos fichiers si vous ne voulez pas, par exemple, la modification, tout ça, ça dépend de votre niveau d'accès. Maintenant, BIM Collaborate Pro pour AutoCAD Plant. Et maintenant, BIM Collaborate Pro pour Plant, c'est toujours la même chose. Vous savez très bien que AutoCAD Plant, c'est une solution Autodesk qui fait partie d'Autodesk Design sur Ultimate. Donc, ça fait partie de solutions AutoCAD. Donc, c'est un AutoCAD qui est uniquement utilisé pour la conception des installations industrielles. Tout ce qui est des projets des mines, des projets des industries, des usines, des usines de production des matières premières, des usines de production de tout ce qui est des cosmétiques, industriel, tout ce qui est l'industrie, parce que ça, quand il s'agit de l'industrie, il y a beaucoup plus de mechanical engineering, de tuyauterie industrielle, tout ça, et c'est Plantes qui gèrent ça. Et voilà, c'est toujours la même chose. Et vous pouvez collaborer, travailler sur les clouds, vous pouvez utiliser les modèles work sharing, donc collaboration for plant, donc les workflows entre Civil 3D, par exemple, ici, les workflows entre Civil 3D et Revit, et là, les workflows entre Civil 3D et Plant. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup plus dans la partie tuyauterie industrielle. Et dans Revit, vous pouvez concevoir, par exemple, votre usine. Soit c'est un hangar, votre conception bâtiment industriel, et vous l'envoyez directement dans Plant. Et vous commencez directement la modification. Là, par exemple, celui qui a fait la conception avec Revit du bâtiment industriel, soit il est basé au Congo, et l'entreprise qui est en train de construire, qui va faire les installations industrielles. Et là, il a besoin de cette maquette-là pour voir comment il va placer les différents éléments de l'usine et de l'industrie. Et là, par exemple, ils sont basés en France. Et voilà, avec BIM Collaborate Pro directement, vous pouvez collaborer sur la maquette. Vous pouvez détecter des conflits, détection des clashs, tout ça. Voir quelle vanne ou quel élément, quelle turbine, tout ça, vous pouvez vérifier quel appareil est en train d'émettre beaucoup plus de chaleur, ça peut créer de l'incendie, vous pouvez détecter toutes ces histoires-là. Et là, c'est avec Plant. Donc là, c'est vraiment important, ces logiciels que vous en sachez. Et les insights, lui, ça vient toujours parce que quand vous avez une fonctionnalité cloud d'Autodesk, donc quand vous avez BIM 360 Design, là, ça, quand vous vous connectez directement, lui, il vous donne juste tous les travaux que vous avez fait. Donc, c'est un menu qui vous donne la possibilité de voir tout ce que vous avez fait. Si vous avez des remarques qu'on vous a données sur les projets, vous pouvez les voir là-bas. Vous pouvez les voir juste là-bas. Tous les travaux journaliers, il peut vous donner le millier, la localisation du projet où vous allez l'exécuter lorsque vous voulez créer un projet. Je vais vous expliquer tout ça quand je vais parler d'Autodesk et BIM et 360 Design and Docs. Et là, ça vous donne toutes les remarques, les travaux qui sont inachevés, par exemple, les documents qui vous n'avez pas encore fini, il vous donne tous les feedbacks de ce que vous avez déjà fait avant de commencer un nouveau projet.
Et l'avantage avec les solutions cloud d'Autodesk, c'est quoi? C'est la possibilité là de communiquer, de collaborer et de coordonner un projet sur les clouds entre les différentes équipes d'un projet. Et voilà l'avantage qui est là. Parce que les mêmes problèmes qu'on pouvait retrouver par beaucoup de majorités et des entreprises et toujours des conceptions, des constructions, et quand on fait des enquêtes sur leurs opinions à propos des défis qu'ils ont sur la façon de travailler ensemble, on fait toujours face à ça. Il y a un manque de collaboration, il y a un manque de communication et il y a toujours un manque de coordination. Ça qui a des répercussions sur, premièrement, d'abord, et la valeur ajoutée de l'entreprise, le temps, mais aussi le coût. Parce que plus vous gagnez, vous dépensez beaucoup plus de temps et sur un projet, ça va prendre aussi des économies et tout ça et des travaux répétitifs, tout ça. Il n'y a pas de collaboration. Et quand il n'y a pas un très bon échange d'informations, il y aura toujours des multiples, une multiplication d'erreurs dans les projets. Mais aussi, ça va créer aussi des licenciements de certaines personnes suite à leur incapacité. Et vous pouvez collaborer n'importe où, n'importe quand. Comme je dis toujours, et si vous êtes inquiet et pour ce qui est de cette façon-là de travailler sur un projet complexe, et ce qui va permettre les différents membres et peut-être vous demander comment ils vont collaborer, mais je crois très bien que avec la collaboration de BIM Collaborate Pro, quand il s'agit de la collaboration, parce que j'ai parlé de la collaboration, la communication et la coordination. Vous pouvez collaborer n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. Parce que cela va éteindre le travail en équipe d'une manière virtuelle n'importe où. Et cela, ça permet la facilité et la sécurité entre les multiples firmes conquérants pour avoir au moins une autorité sur les projets. Parce que si vous maîtrisez les BIM et les outils cloud, vous allez être beaucoup plus en avance par rapport aux autres sur un projet. Et vous pouvez connecter les équipes du projet avec un accès centralisé sur les données BIM du projet et sur les clouds. Et avec et sans besoin d'avoir au moins une configuration des solutions à IT ou de quelqu'un de la NT qui est tellement chevronné. Parce que là, tout ce que vous travaillez ici, c'est sur une plateforme web. Donc, c'est sur les clouds, mais vous utilisez beaucoup. Toutes ces applications-là sont seulement disponibles sur les navigateurs, Google Chrome, et Mozilla et autres. Et la collaboration qui vous permet d'avoir des permissions robustes. Tu vois, vous pouvez manager l'accès pour les utilisateurs internes et externes. Donc, vous pouvez donner les niveaux d'accès. Il y a ce qui vaut seulement publier les modèles, ce qui vaut l'éditer seulement et ce qui peut ajouter d'autres personnes, ce qui peut les contrôler, ce qui, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez ajouter, lorsque vous voulez faire un projet avec BIM 360, tu vois, on ajoute toujours des gens, les différentes personnes qui vont intervenir sur les projets et chacun avec son adresse email et son nom, vous allez la signer et chacun son rôle et son niveau d'accès. Je vous parlerai de ça quand je vais parler de BIM 360. Je vais parler de ça, je vous promets, c'est une promesse. Parce que là, vous pouvez contrôler les travaux en équipe, donc les échanges livrables pour la conception avec les assurances et ce qui vous donne une vraie information et sur l'état du projet à travers les différents membres de l'équipe. La communication pour un ingénieur parce que là, vous allez manager les projets, échanger des informations à travers les différentes équipes. Vous pouvez déjà voir les différents éléments. Tu vois là, quand je vous parlais, c'est ça au moins l'environnement des BIM 360 Design qu'on appelle Autodesk Collaborate Pro. Donc, tout ce que vous avez travaillé dans Revit, ou Civil 3D ou AutoCAD Plant, vous pouvez publier l'ensemble de votre fichier sur les clouds et voilà, vous pouvez voir tous les niveaux, toutes les coupes que vous avez fait, des faits, des mises en page, les détails, donc les détails que vous avez créés, tout ça, vous pouvez les voir ici. Et voilà les différents intervenants sur les projets. Tu vois, il y a les ingénieurs civils, l'équipe chargée de la coordination, l'équipe chargée de l'aménagement des terrains, ce sont des topographes, et l'équipe MIP, l'équipe structure et architecture. Tu vois là, chacun est en train de travailler les projets. Et là, directement, si vous êtes un BIM coordinateur, vous voyez en temps réel comment évoluent les avancements du projet.
et par rapport au délai qu'on vous a donné. Tu vois là-bas, il y a au moins une seule vue en 3D et là, il y a au moins 120 feuilles qu'on a déjà créées. Vous pouvez contrôler tout ça et vous allez assigner chacun. Vous pouvez analyser chaque fait, voir si il répond conformément aux prescriptions du cahier des charges et vous pouvez analyser un modèle 2D, un modèle 3D. Donc, vous pouvez faire le suivi du projet, des activités du projet. Vous pouvez contrôler les changements. Vous pouvez gérer la collaboration à travers les différentes équipes et pour une meilleure suite sur les besoins du projet. Voilà un peu l'avantage de créer une communication. Maintenant, imaginez et aujourd'hui, par rapport à ce que Covid nous a déjà imposé, si tous ces éléments, si vous n'avez pas, par exemple, accès à cette plateforme-là, comment vous allez travailler sur un projet? Quelqu'un qui est en Ouganda, l'autre, par exemple, est au Nigeria, l'autre aux États-Unis. Chacune de ces différentes équipes ici, l'ingénieur civil, par exemple, est aux États-Unis. Les coordinateurs est en France, par exemple, ou soit en Angleterre. Et les topographes qui est les gestions des cités, les urbanistes et tout ça, par exemple, les topographes et pour la gestion, par exemple, de l'aménagement urbain, par exemple, il est basé, par exemple, au Cameroun. L'ingénieur MEIP, il est basé, par exemple, en Algérie. L'ingénieur structure est basé en République démocratique du Congo. Et l'équipe d'architecture, par exemple, il est basé en Allemagne. Maintenant, comment vous allez collaborer sur les projets? Du fait qu'il y a un manque d'informations, déjà, ça a des répercussions sur le coût. Vous allez faire des travaux répétitifs et là, ça va vous prendre beaucoup plus d'argent quand vous allez faire des modifications et les temps qu'il vous faut parce que la terme d'économie et tout ça, ça va prendre, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup plus d'argent tellement qu'avec les clouds, vous allez minimiser les coûts et être dans les délais, être plus compétitif et respecter les cahiers des charges et pour pouvoir gagner beaucoup plus de contrats. C'est ça l'objectif pour nous quand je vous parle de ces solutions cloud d'Autodesk. La communication aussi. Avec la communication, vous avez la possibilité de créer des problèmes, des erreurs et des markups. Donc là, je vous parlais aussi de ça. Tu vois, là-bas, vous pouvez placer, assigner et traquer les problèmes n'importe où sur un modèle cloud. Donc, vous avez contrôlé le projet avant de l'approuver. Et vous avez vu par rapport aux recommandations, réellement, par exemple, sur le plan des fondations, on a mal placé les armatures. Peut-être on devrait placer, par exemple, le bar des 10 et les barres des 12 ou non, le bar des 16. Et curieusement, par exemple, pour une fondation d'un bâtiment R+5, imaginez les semelles de fondation ou par exemple les barres des 10. Par rapport à la résistance et par rapport au poissonnement, de la fondation, déjà c'est un problème. Directement, vous pouvez assigner, créer un problème et assigner directement l'ingénieur structure, lui dire que ici il y a un problème par rapport aux notes de calcul que tu m'as fourni lors du projet récent. Il faut les voir. Il faut mettre les notes de calcul, il faut mettre les barres des 6 comme c'est écrit dans les notes de calcul quand on a fait les calculs avec soit SAP ou Robot ou ITAPS ou SIP ou Midas, SIA Ingénieur ou Sophistic, n'importe quel logiciel de calcul de structure. Et là, directement, lui, il va voir une notification par mail. Et puis, quand il va cliquer sur le mail, ça va lui envoyer directement sur la plateforme BIM 360. Et là où il va voir l'erreur. Et puis, lui, à partir de Revit, il va retravailler les modèles, faire cette correction-là et republier encore une fois les fichiers sur les clouds. Là où maintenant, il va assigner les BIM coordinateurs, les personnes qui s'agissent de contrôler le projet et lui dire que c'est corrigé. Et puis lui, encore une fois, il va voir le modèle, revérifier et checker et voir si c'est OK, il peut approuver. Voilà comment ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle sur la plateforme BIM 360, vous avez accès à tous ces outils ici. Donc, vous pouvez avoir, de partager les marquages, vous pouvez commenter les modèles, vous pouvez créer des revues workflow et vous pouvez créer tout ça. Donc, vous pouvez garder votre équipe sur la même page et assurer une comptabilité avec beaucoup plus d'affectation par rapport aux versions et aussi avoir conscience du problème et de marquer ensemble pour discuter sur le... Imaginez tout ça maintenant si on a déjà approuvé le projet et directement on valide le projet et vous allez l'exécuter. Vous, étant qu'entreprise par exemple exécutant, vous vous retrouvez face à ces problèmes-là. Tu vois directement par rapport à votre budget.
Vous savez que, par exemple, les barres d'armature coûtent, par exemple, les barres d6, par exemple, coûtent 10 dollars. Si, par exemple, dans les projets là, on va utiliser une affaire de 500, 800 barres d'armature, c'est combien d'argent? Regardez au moins les faits là des erreurs dans un projet, combien ça a de l'impact sur les coûts du projet. Vous voyez un peu la raison pour laquelle Autodesk a proposé les solutions cloud pour résoudre tous ces problèmes-là. Et pour ce qui est des détections des clashs, pour les clash detection, vous voyez là-bas, là directement, comme je l'ai expliqué, vous pouvez voir les imperfections dans votre modèle. Tu vois, par exemple, ça c'est un mire, et peut-être par exemple ici, il y a une gaine ou soit un élément non approprié qui passe ici, qui ne devrait pas passer là-bas. Et ça peut avoir des imperfections sur la résistance de la structure ou sur la démolition future. Au lieu qu'on puisse démolir pour résoudre ces problèmes directement à partir du cloud, comme les BIM management, il n'est pas en même temps, nous ne sommes pas ensemble sur le même endroit. Je ne peux pas payer les billets d'avion pour aller lui montrer ses problèmes. Directement, lui, je vais juste assigner ça et lui, il va corriger et puis il va passer en revue et affecter les problèmes. Voilà. Et ça, c'est tellement extraordinaire parce que d'abord, hein, vous avez une détection automatique des problèmes, des modèles qui sont publiés, adaptés, et les groupes de clash, la création. Donc, vous pouvez impliquer dans l'ensemble des projets, l'équipe du projet, la détection des clashs et les résolutions avec une automatisation très puissante. Vous pouvez clasher, vous pouvez classer, donc vous pouvez grouper les problèmes, les clashs, et puis par après, vous pouvez les coordonner et gérer ces problèmes-là. Donc, la collaboration, toujours dit, la collaboration et la communication qui est un clé très important. Et cela est le même, que ce soit sur Civil 3D, sur Revit et sur Plant, c'est toujours la même chose. Tu vois que c'est sur Civil 3D, c'est toujours la même chose. Lorsque c'est un projet des ponts, c'est toujours la même chose. Tu vois là, on peut voir ici, soit on a mal placé et tous ces lampadaires ici pour l'éclairage, ou par exemple ici, on a mal placé par exemple les armatures des précontraintes ou les câbles des précontraintes ou il y a un problème sur des piles, des ponts, tout ça. Vous pouvez coordonner tous ces projets-là directement avec les clouds et vous assigner. Donc, cela revient au même, que ce soit pour Civil 3D, que ce soit pour AutoCAD Plant et les autres logiciels. Donc, vous voyez un peu. Voilà ce que je voulais vous parler. Maintenant, pour finir, et maintenant, avant de finir, et avant de passer à autre chose, voici quelques, je dirais, success story. Donc, et voilà un peu quelques vidéos essentielles sur les workflows. Donc, BIM Collaborate Pro pour Revit. Voilà un peu quelques vidéos de ce que ça fait. Voilà un peu, vous allez voir. Attends, je commence. Voilà un peu. Tout ce que j'ai parlé là sur la détection des clashs, voilà un peu la réalité. Et puis nous allons parler de tout ça. Je vais vous montrer comment on peut utiliser tout ça. Quand je vais faire des vidéos maintenant pour ça, je vais vous montrer comment on utilise tout ça. Dans des futures vidéos que je dois parler, tout ça, je vais vous montrer comment on utilise tout ça.
Voilà, voici notre vidéo. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est censé de travailler à cause de Covid. Tu vois, coordonner des projets en distance, manager les équipes en distance, vous pouvez contrôler un projet de construction à temps réel entre les différentes équipes, sans être même sur les sites. Et voilà l'avantage au moins de la puissance du cloud. Vous avez des rapports hebdomadaires sur les avancements du projet. Et on parle aussi des digital twins, les jumeaux numériques. Je vous parlerai de ça prochainement dans le domaine de la construction. Recaster for Information. Je vais vous parler de tout ça. Comment vous pouvez créer tout ça lorsque vous voulez avoir des informations perspicaces sur les avancements d'un projet. Je vous parlerai de ça avec Autodesk et BIM 360 Docs et BIM 360 Design. Je vais vous montrer tout ça, comment ça se fait, parce que je vais faire étant des tutoriels vidéo sur tout ce qui est BIM et BIM sur les clouds. Voilà un peu à quoi ça sert la collaboration sur les clouds pour avoir des rapports hebdomadaires sur les avancements des projets et voilà un peu. Et pour les utilisateurs de Revit, voici au moins une vidéo qui parle de la collaboration avec Autodesk Collaborator Pro, qui est le BIM 360 Design. Je vais vous parler de tout ça, je vais faire des exemples, des vidéos, vous voyez. Vous pouvez publier votre modèle, vous voyez, synchroniser, vous voyez. Le work sharing, vous voyez directement, je fais la mise à jour du modèle à partir de mon modèle Revit directement sur les clouds. Vous voyez, vous voyez. Et voilà un peu, c'est ça l'image des Autodesk Collaborator Pro qui est le BIM 360 Design, l'ancien BIM 360 Design. Vous voyez comment chaque équipe, vous voyez maintenant, les Revit quittent la partie physique et là, vous avez Revit sur les clouds. De la même chose pour Civil 3D et Plants. Voilà. Il détecte chaque élément. Vous voyez maintenant la détection des clashs. Tu vois comment ça a été mal construit. Ces profilés-là entrés dans ces murs, c'est pas bien. Vous voyez directement là, il faut donner des remarques, assigner à l'ingénieur structure de modifier ça et ou de donner des informations et vous donner un délai pour qu'il vous livre ces informations-là. Et lui, il va directement recevoir un email et vous voyez directement, tu vois, il faut faire la mise à jour. Je vais vous parler de tout ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, lui, l'ingénieur structure, il vient de recevoir cette remarque-là et lui, il va apporter une modification. Tu vois, il vient de créer juste là un trou pour permettre et pour qu'il ne puisse pas avoir cette clash-là. Voilà un peu.
Maintenant, pour le travail en équipe, voilà un peu la vidéo qui explique comment. Vous voyez, toutes les maquettes numériques sont là coordonnées sur les clouds. C'est digère des Navisworks, mais là, c'est maintenant sur les clouds. Je parlerai de tout ça dans les jours à venir. Je vais vous expliquer chaque élément, comment ça fonctionne ici. Là, vous voyez, comme il y a une erreur là-bas, vous créez, vous créez un problème. Et là, maintenant, vous allez spécifier l'ingénieur structure qui donne des explications. Comment cette gaine-là peut entrer là-bas, dans le mur. Il faut créer un trou. Lui donner un délai pour qu'il résolve ses problèmes et vous revienne le plus vite possible. Vous voyez, build. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est beaucoup de choses. Et bien, ça, c'était pour Revit. Maintenant, pour Civil 3D, voilà un pain. Attends. Pour Civil 3D, voilà un peu. Ça, c'est pour Civil 3D. Autodesk vient collaborer pour Civil 3D. Voilà, les niveaux d'accès. Vous pouvez juste peut-être vous voir les fichiers, d'autres peuvent les partager, d'autres peuvent, vous voyez là. J'ai publié mes fichiers Civil 3D sur BIM 360 Docs. Vous voyez tous mes faits. Je vais vous expliquer tout ça, comment ça se fait. Vous voyez le projet là dans Civil 3D. C'est un projet ferroviaire. Maintenant, je vais collaborer ça avec les différentes équipes d'autres. Shortcut. Créer un raccourci. Voilà. Je vais expliquer tout ça avec Civil 3D Revit. Tu vois les fichiers verrouillés, vous pouvez déverrouiller, ça ne fait pas de modification. Et vous avez la possibilité de voir ces fichiers-là. Vous pouvez comparer les fichiers. Tu vois, là, avant modification, après modification. Vous voyez, créer un markup, c'est ça. Les marquages, vous donnez des instructions, des modifications à faire. Et puis vous allez assigner celui qui est chargé de ça. Vous créez les clashes. Et voilà, lui, il va recevoir une notification. Il va faire des modifications une fois republier les modèles sur les clouds. Voilà. Dès que c'est assigné directement, il a l'information. Voilà.
Maintenant, pour les utilisateurs des plantes, voilà, pour AutoCAD Plant. Ça, c'était pour Civil 3D. Pour AutoCAD Plant, voilà comment ça fonctionne. BIM Collaborate Pro. Ça, c'est AutoCAD Plant, la tuyauterie industrielle. Vous voyez? L'installation des usines et tout ça. Et des industries. De la même manière que pour Civil 3D, c'est la même manière pour Plant et Revit. Donc, c'est la même manière. Donc, la plateforme là, elle est accessible pour Plant, pour Civil 3D et pour Revit. Vous voyez là-bas des instructions pour la modification, par exemple, des dimensions, des diamètres des vannes, des diamètres, toutes les diamètres possibles des différents éléments des installations industrielles. Voilà. On a créé un problème sur un élément qu'on n'a pas bien compris, ou il a trouvé une erreur, attaqué BIM coordinate. Et là, vous allez demander des informations, request for information, et vous voyez là-bas, ça c'est un modèle Revit qu'on a envoyé à ta plante pour insérer maintenant ici. Tu vois directement sur les clouds, vous pouvez tout coordonner. Les workflows entre AutoCAD, plante Revit que je vous parlais, tu vois là-bas, ça c'est un problème. Tu vois, il y a un tuyau qui est ancré directement et dans une poutre là. Il faut tout vérifier là-bas et donner des instructions avant de- d'officialiser ou d'approuver. Et voilà, pour finir, nous allons parler de ce que nous appelons les Customer Success Stories, donc des témoignages sur les projets, des gens qui ont utilisé Revit, qui ont trouvé ça intéressant. Tu vois, par exemple, pour EACOM, c'est un grand bureau d'études et entreprises. C'est parmi les top 10 des meilleurs bureaux, des meilleures entreprises de construction civile au monde qui est américain. Et ils ont utilisé les BIM pour la coordination et le travail multidisciplinaire sur un projet et qui avait vraiment, quand ils ont utilisé BIM, ça fournit au moins des pourcents de travail répétitif. Voilà. Donc, what you use it to take as 6. Donc, ce qu'ils utilisaient pour 6 mois, 6 semaines, ça a pris seulement 24 heures, tu vois, avec les BIM. Voilà, il n'y a pas de rework. Il y a plusieurs success stories, beaucoup de témoignages. Autodesk Launch pour la collaboration des civils 3D. Donc, ils ont permis de travailler en temps réel. Tout ça sont des témoignages de différentes entreprises qui font les retours sur l'expérience avec Autodesk. Tu vois, par exemple, avec Glumac. Glumac, c'est un grand bureau d'études qui est spécialisé dans les installations et des tuyauteries MAP, électricité, mécanique et plumbing. Et là, ils ont dit, we are connected to the raw team, especially the MAP subcontractors who said time traveled less and virtually limited the use of paper. If you think about it, we reduce the carbon footprint. Donc, la réduction de l'empreinte carbone avec les BIM 360 Design est sur les clouds. Et ils ont utilisé ça, ils ont réduit les empreintes carbone pendant les matériaux qu'ils ont utilisés pour des installations et des MAP. Voilà, ce sont des témoignages qu'ils ont dit des success story, BIM Collaborate Pro. Vous voyez, we are seeing productivity increase up of 25% on cloud-based projects due to lower and sunshine time alone. Tu vois là, avec BIM 360 Design et BIM Collaborate Pro, ils ont augmenté 25% de leur projet par rapport au délai et en temps. Parce que BIM Collaborate Pro les a donné certainement à leur team et clients et la conscience et de travailler d'une manière en équipe et beaucoup plus de temps. Voilà, un peu sur des success story. Tu vois, par exemple, ces gens ici, c'est Burrow Happold, c'est aussi une grande entreprise de construction. Et voilà, la collaboration avec les clouds nous a donné la réduction du prix à 90% et l'économie d'État à 20%. Tu vois, ce sont des témoignages qui sont réels. Et là, voilà un peu ce que, wait, voilà un peu, les solutions cloud actuellement sont utilisées dans plus de 150 pays à travers le monde.
Ouais, dans plus de 150 pays à travers le monde utilisent les solutions cloud. Et actuellement, plus de 150 000 projets. Donc, il y a 76 000 activités de projets qui sont travaillées tous les jours et plus de 150 000 modèles design de projets sont stockés sur les clouds. Et au moins plus de 10 millions de projets sont synchronisés. Vous voyez? Et ce qui veut dire au moins 50 millions d'heures sont gagnés pour le travail en utilisant les clouds. Et là, c'est plus important parce que au moins, c'est là et vous permet avec BIM Collaborate Pro de gagner au moins le temps et aussi que les coûts des paiements presque de 29 000 par mois. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu quelques témoignages de l'avantage de travailler sur les clouds. Tu vois que tout le monde est connecté. Donc, c'est une équipe en connexion et voilà les différentes personnes travaillent sur les mêmes projets et voilà les nombres de projets qui sont stockés, clouds et le modèle des projets qui sont synchronisés et voilà. Avec Covid, le Covid, c'est vrai, ça a été un défi, mais ça a changé une autre façon de travailler dans le domaine de l'architecture et de la construction. Et voilà, aujourd'hui, l'avenir est digital, comme je l'ai dit. L'avenir est tellement digital et c'est à nous maintenant, Africains, de voir comment nous pouvons migrer vers les BIM. Parce que l'objectif des Autodesk, c'est comment il peut collaborer les gens et comme plus jamais, donc comme ce n'était pas auparavant. Et aussi, ce que vous devrez savoir, si vous doutez encore une fois de la puissance là des clouds, de travailler sur les clouds, de la puissance là d'utiliser la technologie cloud et des solutions comme BIM 360, Autodesk Collaborate Pro, ce que vous devrez savoir est que chaque moment, chaque moment d'impact commence toujours avec un moment de connexion. Et puis, une autre chose, nous sommes tellement forts quand nous sommes unis, bien que nous sommes faibles quand nous sommes divisés. Et là, vous savez très bien que quand l'équipe n'est pas connectée sur un projet, vous connaissez directement les conséquences. Et voilà un peu quelques ressources. Et comme je les ai dit, vous pouvez aller sur Google ou sur le site d'Autodesk, tapez BIM 360 Design et vous allez avoir toutes ces ressources ici. Vous voyez, allez sur les forums Autodesk où vous pouvez retrouver tous ces forums qui parlent de tout ça. Donc voilà. Et voilà, tout ça, ce sont des ressources que vous pouvez retrouver sur le site d'Autodesk. Vous pouvez utiliser une version d'essai de 30 jours pour pouvoir vous habituer. Et voilà un peu les ressources pour Civil 3D et pour Plante aussi. Voilà un peu. L'honneur a été pour moi de vous présenter cette session. Comme je vous ai dit, mon nom c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert civil et Autodesk et des solutions BIM sur le continent africain. Et bien, comme je vous ai toujours dit, et ce n'est pas seulement les webinaires que j'ai fait, mais aussi je suis membre des Autodesk Design Academy où là tout le monde partage ses expériences et sur les solutions Autodesk où c'est une très grande plateforme et là vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur comment évoluent les produits Autodesk. Vous pouvez accéder à certaines ressources et dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, dans le domaine industriel, de la fabrication, tout. Il y a plein de trucs ici. Je vous invite par exemple à voir comment vous pouvez visiter et vous écrire. Vous pouvez apprendre sur beaucoup de choses. Tu vois, moi je suis inscrit et j'apprends tous les jours de nouvelles choses, de nouveautés. Les gens qui partagent les expériences, moi aussi je partage mes miens dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, de la conception. Donc chacun là, c'est une plateforme où chacun partage ses idées et ce qu'il a pu faire avec des solutions Autodesk. Alors moi je suis beaucoup plus dans le domaine de génie civil, alors j'essaie de partager mes idées et là c'est intéressant. Si je vous invite vraiment à de visiter Autodesk Design Academy. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur les forums Autodesk. Et sur les forums Autodesk et dans les groupes, et sur les forums Autodesk et dans les groupes civils 3D Infrawork français, là où j'ai fait des publications, j'ai déjà fait beaucoup de publications sur les BIM for Infrastructure, donc les BIM pour l'infrastructure que vous pouvez retrouver là-bas. Voilà un peu certaines de mes publications sur les forums Autodesk, mais aussi ici, j'ai parlé aussi des BIM pour les Real Tunnel Design. Donc, ce sont des articles que j'ai publiés. Donc, le partage d'expérience avec ma connaissance sur les solutions BIM d'Autodesk. Et voilà, un peu j'ai partagé sur les workflows entre civil 3D Infrawork Revit sur les cas d'un tunnel. Et voilà un peu tous les workflows là, tu vois, on a commencé par Civil 3D et puis on est passé ainsi de suite par Robot Structural Analysis, c'est pour faire les dimensionnements du tunnel, ainsi de suite on a passé par Revit
pour pouvoir produire des rendus de notre email ici. Voilà un peu, c'est une expérience que j'ai pu faire. Voilà, ça fait plus de 3 ans que j'ai publié cet article, que vous pouvez les retrouver. Mais aussi, vous pouvez visiter notre site web, là où je partage beaucoup plus mes connaissances. J'ai fait des articles sur les solutions BIM, et sur la transformation numérique et les digital construction. Il y a pas mal de très beaux articles, par exemple sur l'application de la data science dans la gestion des projets de construction. Là, je parle de NTIC, l'intelligence artificielle, la robotique de la construction. Il y a plein de belles choses que vous pouvez retrouver. Il y a plein d'articles qui sont très intéressants, qui peuvent vraiment énormément vous aider. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Si vous avez aimé, n'hésitez pas toujours à nous écrire, à nous donner des impressions. Si vous avez aimé ce webinaire, n'hésitez pas à mentionner vos impressions et dans les commentaires. Le bonheur et l'honneur était pour moi de vous présenter ces webinaires. On se retrouve prochainement sur une autre session. Que Dieu bénisse chacun de vous en particulier. Wakanda Forever.